Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Je me suis dit que ça pouvait être sympa puisque nous sommes à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions 2025 entre le PSG et l'Inter de Milan, de se faire un petit récap sur la nouvelle formule de cette Champions League et de voir ensemble cet album complet de chez Topps. L'album, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo il y a quelques mois. Je l'ai complété, j'avais choisi le hardcover, c'est pour ça qu'on va voir ensemble. Alors déjà, la première des choses, c'est que l'album gondole un petit peu, voilà, quand tous les stickers sont collés, on va le voir, ça aussi, on va voir ce que ça a donné avec le temps. On va voir que là, on voit bien la trace, alors là on le voit peut-être pas encore, on va bien voir la trace des stickers collés. Allez, du coup la première page, on ne savait pas trop à quoi ça ressemblait. On a le logo Topps, le respect et la couverture, tout simplement. Un stickers inutile. Là on faisait la team, l'équipe de la saison dernière chez les hommes et chez les femmes, avec, je vous le rappelle, le Real de Madrid vainqueur. Ensuite, on attaquait les équipes. Alors, je vais essayer de vous faire un petit point. Est-ce qu'on voit, ouais, voilà, vous voyez comment ça fait avec les pages. Et encore qu'on le voit pas trop. Bon, c'est quand même pas trop abusé, mais voilà. Je tenais quand même à vous le dire. Bon, quand même, cet album était sympa. Il y avait quand même pas mal d'infos sur chaque double page de chaque club. Tous les clubs étaient présents. Il a manqué quelques joueurs, évidemment. Bon, mais bon. On a quand même eu un album assez sympa. L'album est sorti peut-être un peu tard, mais l'album était quand même bien à jour niveau équipe. On avait tout, on n'a pas eu des mauvaises surprises comme l'année dernière. Allez, Milan AC, Arsenal, je vais essayer de vous passer ça rapidement et après de venir sur cette formule, comment elle s'est déroulée. Euh, et puis faire un petit retour sur les équipes qui sont évidemment en finale. Allez, Aston Villa, Atalanta. Je vais essayer aussi de vous laisser profiter un petit peu de tous les stickers en espérant que j'en ai oublié aucun comme quand j'avais fait la vidéo sur le foot 2025 évidemment. L'Atlético de Madrid, ensuite on a le Bayer Leverkusen, Bologne qui a gagné la Coupe d'Italie. Ensuite on a Dortmund, Borussia de Dortmund. On a le Celtic Glasgow, équipe écossaise. Nous avons le club Bruges pour la Belgique. Ensuite, Barcelone qui est arrivé jusqu'en demi-finale et qui est champion d'Espagne. Ensuite, nous avons le Bayern de Munich qui, eux, sont arrivés en quart de finale, éliminés par l'Inter, justement, et qui est champion d'Allemagne. L'Inter, on va y revenir, l'Inter de Milan qui est en finale. Le Shakhtar Donetsk. Ensuite, on a le Feyenoord qui avait été éliminé par l'Inter. Gérone, l'équipe d'Espagne. Ensuite, on avait un petit point sur les first stickers, les premiers stickers pour certains joueurs. Voilà. C'était sympa aussi. Ensuite, on avait la Juventus de Turin, Liverpool. Liverpool qui avait fini premier de la phase de poule et qui s'est fait éliminer par le PSG en 8e, je vous le rappelle, et qui sont champions d'Angleterre. Manchester City. Ensuite, on a le PSG qui est en finale. Nous avons PSV Eindhoven, Leipzig. Ensuite, le Real de Madrid qui était le tenant en titre. Le Sturm Graz pour l'équipe d'Autriche. Benfica pour le Portugal. Le Sporting qui est champion du Portugal. Ensuite, on a le Stade Brestois qui a très très bien représenté cette équipe de France. Ce pays,
ce club pour la France, pardon, excusez-moi. Stuttgart pour l'Allemagne. Ensuite, on avait des Memories d'Astic pour des retours sur la Ligue des Champions sur les années passées. Ensuite, on avait les Impact Steyning. On a aussi le Sparta Prague. Alors là, voilà, on avait une simple page pour certaines équipes qui s'étaient hissées avec les tours préliminaires, me semble-t-il. Sparta Prague, Young Boys de Berne, Salzbourg, l'Étoile Rouge de Belgrade, Zagreb, Lille, Bratislava. On a un petit point sur l'année dernière, le Real de Madrid et pareil pour l'année dernière, l'équipe de Barcelone chez les féminines. Cette année, c'était Barcelone qui était en finale contre Arsenal et c'est Arsenal, les féminines de Arsenal qui ont gagné. Ensuite, on avait un petit retour pareil sur les Ones to Watch pour les Women's, les femmes féminines, donc la Ligue des Champions féminines. Ensuite, on avait quelques petits stickers énergie. Voilà, bon, des top joueurs évidemment avec Harry Kane, Jokeres pour le Sporting et bien d'autres. Voilà, je vais pas tous vous les citer, vous les connaissez. On avait deux petits stickers pour la Youth League, les jeunes. Et puis c'était terminé. Voilà, alors on va revenir rapidement sur d'abord le PSG. Le PSG qui a galéré quand même, on va pas se mentir, qui a galéré. Alors attendez, il faut que je retrouve la page du PSG, je sais plus où elle est, il me semble que c'était par là, excusez-moi. Le PSG, voilà. Allez, on va d'abord revenir sur le PSG puisque c'est cette équipe française. Deuxième fois que le PSG arrive en finale de la Champions League. Je vous le rappelle, ils avaient perdu cette finale contre le Bayern après le Covid. C'était en 2020, me semble-t-il. Ils avaient perdu 1-0 avec à l'époque Neymar. Bon, alors cette équipe du PSG, elle a quand même pas mal galéré puisque ça a été compliqué cette phase de poule. Puisque je vous le rappelle, je vous fais un petit point rapidement pour se remettre dans le contexte. En poule, ils ont affronté Gérone, ils ont gagné 1-0. Ensuite, ils perdent Arsenal 2-0. Ils font un match nul contre le PSV Eindhoven. Ils perdent contre l'Atlético de Madrid. Ils perdent contre le Bayern de Munich. Ils gagnent Salzbourg 3-0. Ils gagnent City 4-2. Et ils gagnent Stuttgart 4-1. Et ils finiront du coup la phase de poule 15e. 15e, ce qui est quand même bof pour le PSG, sachant qu'avec la saison qu'ils ont fait, sur ça on peut quand même être un peu déçu, mais au final, voilà. Ensuite, ils ont été capables du coup de passer par les 16e, puisque, comme je vais vous le rappeler, les 8 premiers étaient qualifiés d'office pour les 8e de finale, et ensuite on avait un duel entre du 9e au 16e et du 17e au 24e pour les 16e de finale. Ils affronteront donc Brest en match aller, match retour, qu'ils vont largement gagner. Ils affronteront ensuite Liverpool, évidemment, qui avait fini premier de la phase de poule et qui vont pareil éliminer. Et après, ils vont éliminer tous les clubs anglais qui vont s'opposer à eux, à savoir Aston Villa en quart de finale et Arsenal en demi-finale, pour se retrouver en finale de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Bon, cette équipe du PSG, voilà, bon, Kolo Muani n'est plus là. On a quand même une très très belle équipe cette année. Exit les Messi, les Neymar et compagnie. Ils ont misé sur de jeunes joueurs et vraiment faire une équipe. Alors moi, qu'est-ce que je peux dire de cette équipe? Je suis pas spécialement pour le PSG. Évidemment,
Je vais espérer que ce soit le PSG qui gagne puisque c'est une équipe française, mais ce que je veux dire c'est que je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais il faut quand même avouer que cette équipe est montée en puissance au fur et à mesure des matchs et a quand même fait plaisir à vous rejouer et c'est quand même une très 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 belle équipe. On n'a plus Mbappé, évidemment aussi, Mbappé qui est parti au Real de Madrid. Alors qui c'est qui va manquer sur cette double page? Il va manquer Désiré Doué qui fait du très très bon travail. Évidemment Dembélé qui a carrément explosé. Et pour le rappel, PSG a été champion de France et vainqueur de la Coupe de France. Ça c'est tout récemment. Allez, ensuite, on va voir cette équipe de l'Inter qui va en rencontrer du coup samedi. L'Inter de Milan qui, eux, par contre, ont eu plus de facilité à... Ils ont eu plus de facilité à passer les matchs de poule. Ils finiront quatrième de cette phase de poule. En résumé, ils ont fait un match nul contre Manchester City, 0-0. Ensuite, ils vont gagner l'Étoile Rouge de Belgrade, 4-0. Les Young Bucks de Berne, 1-0. Ils vont gagner Arsenal, 1-0. Ils vont gagner Leipzig, 1-0. Ils vont avoir une petite défaite contre le Bayer Leverkusen, 1-0. Ensuite, ils gagnent de nouveau au Sparta Prague et ils gagnent contre Monaco. Ils se retrouveront du coup, contrairement à PSG, directement en huitième de finale contre le Feyenoord Rotterdam qu'ils gagneront. Et ensuite les quarts de finale contre le Bayern de Munich, les demi contre Barcelone avec deux doubles confrontations totalement folles. Et pour se hisser jusqu'à la finale contre le PSG. L'Inter de Milan qui était déjà en finale il y a 2 ans contre Manchester City, ils ont perdu et leur dernière victoire en Ligue des Champions était en 2010. À l'époque, on pouvait retrouver un certain José Mourinho en tant qu'entraîneur et il y avait des joueurs tels que Zanetti, Maicon, Milito, Eto'o, Samuel Eto'o et bien d'autres. Quelle équipe magnifique. Ils avaient gagné, je sais plus qui c'est qu'ils avaient affronté en finale. Et ils avaient remporté cette finale en 2010. Alors, il faut quand même aussi rappeler que l'Inter, ils ont plus que la Ligue des Champions à jouer. Enfin, à jouer. Le PSG aussi, mais le PSG a déjà gagné 2 titres cette saison. Et l'Inter, lui, a perdu 2 titres puisque ils ont fini second du championnat italien à 1 point derrière Naples. Donc, ils perdent le Scudetto. Naples a remporté le Scudetto d'un petit point et ils ont perdu en demi-finale de la Coupe d'Italie contre Milan, l'AC Milan. Voilà, donc on va dire que pour sauver leur saison, il leur reste plus que cette Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont tout miser. Évidemment, on a une belle finale cette année, c'est assez sympa. J'attends vos avis. Que pensez-vous de cette finale? Qui va remporter la finale de la Ligue des Champions? Je pense que le PSG a peut-être un petit avantage psychologique, hein, étant donné qu'ils sont plus en confiance, on va dire. Même si moi, j'avoue que je vois ce match aller en prolongation. Voilà, je vois ce match aller en prolongation. Petit match nul au bout de 90 minutes et après, je pense, le PSG décisif. Voilà, je me mouille à le PSG vainqueur en prolongation. C'est ce que je pense. Magnifique équipe de l'Inter de Milan. Voilà, évidemment. Alors, avez-vous fait cet album? Qu'en avez-vous pensé? Puisque ça y est, la saison est terminée. Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions? J'attends toutes vos réponses en commentaire. On n'oublie pas le français Benjamin Pavard et
Marcus Thuram. Dans cet effectif, il va manquer Lautaro Martinez qui n'est pas présent sur les vignettes. Après, c'est quand même. Ah, mais s'il est là, Lautaro Martinez, je dis n'importe quoi, je l'avais même pas vu. Voilà, je le cherchais au niveau des attaquants. Évidemment qu'il est là, Lautaro Martinez. Bon, voilà, on a quand même une équipe magnifique. Les gardiens sont tout aussi bons des deux côtés. Yann Sommer l'a prouvé. Et Donnarumma l'a prouvé aussi. Bon, ben voilà, écoutez, j'attends vos retours sur cette vidéo. Ça serait bien que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette finale, qui va gagner, un petit pronostic pour le fun. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté l'album de chez Tops Champions League 2025 100% complet. Et puis vivement samedi pour vibrer pour cette finale. Voilà, allez, merci à tous et à bientôt.